Alors, quand les gens me disent de restreindre ou de fermer un peu la vanne, ils ne se posent pas la question sur l'effet que ça peut avoir sur l'économie. Et c'est très important, il faut faire l'analyse. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est M. Mark Muller, le ministre de l'IRCC. Je préfère abréger comme ça. Et comme vous l'avez écouté à l'introduction de la vidéo, ici, aujourd'hui, dans cette entrevue que je vais vous partager, vous allez comprendre ce qu'il a comme idée et comme avis concernant les demandeurs d'asile ou encore concernant l'immigration qu'on est en train de dire qu'il faut complètement arrêter ou bien qu'il faut fermer. Je vais vous partager cette petite vidéo que j'ai pensé être utile pour vous afin de vous informer. Le temps que vous vous abonnez, likez, partagez à plusieurs personnes pour qu'ils puissent avoir aussi la même information. Je vais vous laisser écouter cet extrait et dites-moi vos avis en commentaire. Il ne s'est pas prononcé officiellement encore, mais il vous a déjà donné une idée. Et à la fin de l'interview, vous allez avoir cette idée-là. Ne perdons plus le temps, écoutons-le plutôt. L'une des demandes, on a passé évidemment à la lettre de M. Legault, il y avait une série de demandes. L'une d'entre elles, c'était l'imposition de visas aux voyageurs en provenance du Mexique. Est-ce que c'est vraiment un gros élément du problème, ces voyageurs-là? C'est la chiffrée, je dirais, si on regarde la dernière année, c'est à peu près le quart du problème. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En 2015-2016, on a enlevé le visa envers le Mexique de façon complète, c'est-à-dire que les gens peuvent venir ici du Mexique. C'était un engagement électoral, mais il y avait des conditions. Puis les conditions avec le Mexique, c'est qu'ils travailleraient pour enrayer les gens qui viendraient ici de façon irrégulière, les trafiquants de drogue qui pourraient utiliser le fait qu'il n'y a pas de visa pour amener de la drogue. La réalité avec le Mexique, c'est que ça n'a pas été à l'appui et qu'on voit un achalandage très important, surtout depuis la dernière année. Alors, la question d'équité, question de gérer le flux à la frontière, il y a une démarche avec le Mexique qui est en cours. Évidemment, c'est un partenaire commercial très important. Il y a des flux de plusieurs milliards qui vont entre les frontières. Alors, question de fermer les vannes sans aviser le Mexique. Le Canada peut faire ce qu'il peut, évidemment, État souverain, mais pas sans conséquence. Et la réalité, c'est que je pense qu'il y a un juste milieu. Et c'est une discussion qui est en cours. Difficile d'en parler publiquement, évidemment, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, comme ministre de l'Immigration, à chaque mot que je dis, puis qui n'ont pas nécessairement les meilleurs intérêts du Canada à cœur. Alors, je ne ferai pas d'annonce publique avant que ça soit complètement ficelé. Mais la crainte, vous, c'est que si vous commencez à être un peu trop précis sur vos intentions, les gens vont débarquer de peur que des visas soient imposés ou que des mesures plus restrictives soient adoptées, c'est ça? C'est possible. Mais c'est clair que les gens passent par l'aéroport. Il faut qu'ils prennent l'avion. Évidemment, il y a un flux qui continue à la frontière, même si le chemin Roxham est fermé. Il ne faut pas se leurrer. Oh, oui, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de Mexicains qui viennent ici. Ils demandent l'asile. Puis si on se fie aux résultats, c'est bien moindre que la normale. Les observateurs ont souvent été très critiques des gens qui sont passés dans ce portefeuille-là avant vous, en disant que l'immigration, c'est un monde compliqué, difficile à gérer, que c'est un gros défi pour le ministre et que c'est rare que quelqu'un finisse par y arriver de façon complète. Comment vous percevez votre ministère? Ben, un peu comme ça aussi. J'adore ce que je fais d'ailleurs. Et c'est un travail qui est très difficile. Évidemment, c'est très personnel. Au Canada, à peu près tout le monde a une opinion sur l'immigration. Parfois, c'est pas nécessairement une opinion qui est très positive, surtout ces jours-ci. On a augmenté les niveaux, évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre. L'économie en a bénéficié. L'augmentation du PIB s'est faite presque uniquement par l'immigration. Alors, quand les gens me disent de restreindre ou de fermer un peu la vanne, ils ne se posent pas la question sur l'effet que ça peut avoir sur l'économie. Et c'est très important, il faut faire l'analyse. C'est clair qu'il y a beaucoup d'embûches, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis, mais je ne suis pas venu en politique pour faire du surplace, puis j'aime bien les défis. Mark Miller, merci beaucoup. Merci, Daniel.